Imitons Saint Joseph. En cet avant-dernier jour, aujourd'hui, nous évoquons la fin dernière, bien sûr, du paradis. C'est Saint Joseph qui nous enseigne, pour les justes, la mort est une récompense et non un châtiment. Ces paroles, partées de ce monde, âme chrétienne que nous connaissons tous, font la joie de l'âme qui aime Dieu de tout son cœur. Le pèlerinage est fini, l'exil est à son terme, la prison tombe, l'âme s'envole vers le ciel. Le Seigneur nous dit « Viens, ma bien-aimée, viens, âme bénie, prends cette possession du royaume qui t'a été préparé dès le commencement du monde. » Les anges célèbrent par leur céleste concert l'arrivée de cet ami du Seigneur. Les bienheureux qui entourent le trône du Très-Haut bénissent l'agneau 3 fois saint qui introduit cette nouvelle personne dans les tabernacles éternels. Alors commence pour l'âme juste une félicité qui n'aura plus ni terme ni mesure. Que dirions-nous du bonheur du ciel, sinon qu'il est au-dessus de tout ce qu'il est possible de lire et d'imaginer? Autant de malheur des damnés qui est au-dessus de tous les maux qu'on peut éprouver sur la terre, autant la félicité des élus surpasse tous les biens dont on ne peut jouir ici-bas. Le paradis, l'éternité bienheureuse, ce sont des paroles que nous ne comprenons jamais assez. Réunissons toutes les joies, toutes les satisfactions, tous les délices imaginables, et nous n'aurons encore que l'idée la plus imparfaite du bonheur du ciel. C'est saint Paul dans son épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, qui nous dit « L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Au livre de la sagesse, chapitre 5, verset 17. Ils vivront éternellement et recevront de la main du Seigneur un royaume admirable et un diadème éclatant de gloire. Oui, dans le monde, on travaille tant, on se donne tant de peine pour acquérir un peu d'or, pour posséder quelques arpents de terre. Et ni les monceaux d'or, ni les vastes domaines ne procurent une heure de félicité. Ici dans le ciel, il ne s'agit point d'une heure, d'un jour, ni de 1000 jours, ni de 1000 années, mais de l'éternité tout entière. Toujours aimer Dieu, toujours le bénir, toujours chanter ses louanges, toujours régner avec lui. Joseph nous rappelle, s'il m'était donné, dit-il, de faire tomber sur votre cœur quelques gouttes de ce torrent de délices dont je suis enivré depuis que je suis réuni à Jésus dans la céleste Jérusalem. Si je pouvais vous faire jouir pendant un instant, prompte comme l'éclair, de cet ineffable amour dont sont embrasés les élus du Seigneur, s'il m'était seulement donné de vous faire entendre ces paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis à un homme de rapporter, oh, alors comme le monde et toutes ses joies, la terre et toutes ses richesses vous paraîtraient un lieu d'exil, une vallée de larmes. Comme vous vous écrieriez avec le roi prophète dans son psaume 119,5 avec David. Hélas, je suis malheureux de ce que mon exil est prolongé. J'ai habité avec les habitants de Kédar et mon âme est restée tout à fait étrangère au milieu d'eux. Où David nous dit le psaume 83, verset 1, « Comme notre âme blessée par le céleste amour s'exhalait en saint désir dans les parvis de la maison du Seigneur. » Saint Joseph nous dit quelle joie il éprouverait si après avoir constamment protégé sur la terre notre âme et si après avoir écarté de notre lit de mort les embûches de l'esprit de ténèbres, il disait, je peux vous recevoir dans la céleste patrie, vous présenter à Jésus revêtu de la robe nuptiale. Celui-ci, pourrais-je dire, est aussi mon fils, ma fille,
Il s'est confié à ma garde, elle s'est confiée à ma garde. Il ou elle s'est laissé guider par moi dans le chemin de la vertu. Que le ciel soit son partage, qu'il jouisse avec moi, cette personne, cette âme, avec Marie, sa bonne mère, avec tous les anges, avec tous les saints de l'éternel bonheur. Et alors, nous viendrons nous réunir pour toujours à toutes les âmes bienheureuses, nous suivrons l'agneau sans tache, nous serons inondés d'une joie surabondante, et nous répéterons l'éternel Hosanna, au milieu de l'innombrable milice des esprits célestes. Ô mon Dieu, quand pourrons-nous contempler face à face et sans voile ton infinie bonté? Quand serions-nous absorbés en nous? Et nous serions tout en toutes choses. 1 Corinthiens 15, 28. Quand vous posséderai-je sans crainte de vous perdre à jamais? Ô palais de mon Dieu, ô tabernacles éternels, ô séjour ravissant de la bienheureuse éternité, sainte cité de Dieu, on m'a raconté de toi des choses ineffables et mon cœur en a tressailli d'allégresse. Psaume 86, 3. Que les enfants du siècle cherchent leur félicité dans les fausses joies de la terre. Pour nous, ô mon Dieu, nous ne voulons songer qu'au ciel, ne chercher que le ciel, n'amasser que pour le ciel et ne vivre que pour le ciel. Ô belle et délicieuse patrie où l'amour est la récompense de l'amour, où le Seigneur se montre sans nuage, quand viendra ce jour si désiré, où irions-nous voir Dieu? Oui, nous irons voir Dieu dans les parvis sacrés. Se rappeler souvent que la terre est l'exil et le ciel, la patrie. Prions. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour véritable, à vous nous nous adressons avec confiance. Saint Joseph, fait de nous de nos familles des lieux de communion, des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile, de petites églises domestiques où nous apprenons le chemin de la sainteté en vue du ciel. Saint Joseph, plus que jamais, dans les familles, on ne fasse l'expérience de violence, de fermeture, de division, que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Oh oui, Saint Joseph au cœur de la famille de Nazareth puisse réveiller en toutes les consciences la grâce du caractère sacré et inviolable de la famille et du mariage, de sa beauté dans le projet de Dieu, car c'est là que s'épanouit notre sainteté, c'est là que nous cheminons vers la cité céleste, c'est là que nous nous formons à votre école. C'est là que nous allons de vertu en vertu et nous laissant conduire par ta grâce, nous pouvons cheminer vers la cité céleste où tu nous diras « Viens ». C'est toi qui nous conduiras vers cette cité céleste. Tu auras la joie de nous présenter à Jésus et à Marie et à ton Père. Oui, Jésus, Marie, Joseph, écoutez-nous, exaucez-nous et conduisez-nous vers le Père, dans l'Esprit. Nous avons tellement besoin de votre aide, de votre intercession en tout temps, en tout lieu. Aidez-nous. Et nous sommes sûrs que vous le faites. Amen.